On va se le dire tout de suite, posséder un petit studio en direct aujourd'hui, en 2026, c'est devenu un véritable sport de combat. Entre les passoires thermiques interdites à la location avec le DPE, l'encadrement des loyers qui se généralise et la taxe foncière qui explose dans les grandes villes, investir dans l'immobilier physique, c'est devenu un métier à temps plein. Et si vous avez un job prenant ou une profession libérale, vous n'avez tout simplement pas le temps pour ça. Alors, est-ce que l'immobilier est mort? Non, mais la méthode doit changer. Aujourd'hui, on va parler de la seule réponse logique pour un investisseur, la SCPI. Alors c'est quoi une SCPI? On appelle ça souvent la pierre papier. Mais pour que vous compreniez bien, je préfère cette définition. Investir en SCPI, ce n'est pas acheter un appartement, c'est acheter une part d'un empire immobilier. Imaginez une société qui possède des centaines d'immeubles, des bureaux à Berlin, des cliniques à Paris, des entrepôts logistiques en Espagne, des locataires solides comme Amazon, la Fnac ou des ministères qui paient leur loyer tous les mois. Quand vous achetez une part, vous devenez copropriétaire de tout cet empire. Vous ne gérez rien. Pas de travaux, pas de syndic, pas de locataire qui vous appelle à 22 heures pour une chasse cassée. Vous recevez juste une quote-part de vos loyers au prorata de vos parts, directement sur votre compte bancaire. C'est l'immobilier en mode pilote automatique. Mais attention, si vous vous contentez d'acheter des parts avec votre épargne, vous ne voyez que la partie émergée de l'iceberg. Dans cette vidéo, on va passer au niveau supérieur. Je vais vous expliquer comment utiliser l'argent de la banque pour vous bâtir ce patrimoine et surtout, je vais vous présenter une stratégie que les gros patrimoines adorent, le démembrement de propriété. Restez bien jusqu'au bout car on va parler de fiscalité, d'optimisation européenne et de comment effacer littéralement vos impôts de ces revenus. On pose les bases tout de suite. Maintenant que vous avez l'image de l'empire immobilier en tête, voyons comment cet empire vous paie. En SCPI, on parle de TD, de taux de distribution. En gros, c'est le rendement annuel. En 2026, les meilleurs SCPI visent des rendements de 4,5 à 6%, voire plus pour certaines pépites. Quand vous possédez un studio, si votre locataire ne vous paie pas, votre rendement tombe à zéro. Si votre toiture fuit, votre rendement devient négatif. En SCPI, le risque est lissé. On ne compte pas sur un loyer, mais sur des milliers de loyers. C'est cette stabilité qui vous permet de générer un revenu complémentaire prévisible que vous pouvez utiliser pour vos loisirs, vos impôts ou pour réinvestir. Le deuxième secret du moteur, c'est la diversification. Un particulier peut rarement s'acheter un bureau à la Défense, un hôpital à Lyon et un entrepôt à Madrid. Avec la SCPI, c'est exactement ce que vous faites. Votre argent est réparti sur plusieurs secteurs. Les bureaux, c'est la base pour la stabilité des baux commerciaux. La santé, qui est un secteur ultra résilient avec les hôpitaux et les maisons de retraite. La logistique, qui est le moteur du e-commerce. Ou encore les murs commerciaux. Si le secteur du bureau ralentit, il sera compensé par la santé ou la logistique. C'est ce qu'on appelle la résilience patrimoniale. Pour ceux qui aiment les chiffres, comment calcule-t-on exactement ce qu'il reste dans votre poche? La formule du rendement net est celle-ci. Le rendement net est égal à vos loyers moins vos charges que l'on divise par le prix de la part. Il est important de comprendre que ce rendement est calculé net des frais de gestion. Contrairement à l'immobilier physique, vous devez vous-même soustraire les frais de copropriété, les frais de gestion et la taxe foncière. Ici, la SCPI vous annonce un rendement où tout cela a déjà été payé. Et c'est ça le vrai luxe. Toute cette mécanique est contrôlée par une société de gestion agréée à l'AMF. C'est elle qui va au charbon. Ce sont eux qui sélectionnent les meilleurs immeubles, qui négocient les baux avec les entreprises, qui surveillent les travaux et si besoin qui gèrent les huissiers en cas d'impayé. Votre seul job, vérifier que vos loyers tombent tous les mois ou tous les trimestres. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Si vous avez de l'épargne, c'est bien, mais si vous utilisez l'argent de la banque, c'est encore mieux. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça avec la SCPI? Parce que c'est le seul placement financier que votre banque acceptera de financer à 100%. Essayez d'aller voir votre banque pour lui demander 50 000 euros pour acheter du Bitcoin ou des actions LVMH. Il va vous rire au nez. Pourquoi? Parce que c'est trop risqué pour lui. Par contre, si vous lui dites que vous achetez de l'immobilier, même sous forme de part de SCPI, son logiciel change. Pour lui, la pierre, c'est du solide. Il a une garantie. Vous bâtissez un patrimoine massif sans avoir besoin de sortir votre cash d'un coup. Le calcul est d'une simplicité enfantine. Imaginez que vous empruntiez à un taux de X%. De l'autre côté, vos parts vous rapportent un rendement de Y%. La règle d'or est simple. Si Y% est supérieur à X%, vous gagnez de l'argent avec de l'argent qui ne vous appartient pas. Si votre crédit vous rapporte 4% et que votre SCPI vous rapporte 5,5%, il y a un écart de 1,5% qui travaille pour vous. Alors attention, je schématise car il y a la fiscalité et les assurances, mais l'idée est là. L'essentiel de vos mensualités de crédit est payé par le locataire. Votre seul effort est ce qu'on appelle l'effort d'épargne. Ce sera la petite différence entre votre mensualité et le loyer reçu. C'est comme ça qu'on se retrouve 15 ans plus tard, propriétaire d'un capital de 100 000 ou 200 000 euros, en n'ayant sorti que quelques centaines d'euros de sa poche. Mais il y a un piège que beaucoup de débutants ignorent. Quand vous achetez des parts de SCPI, il y a souvent ce que l'on appelle un délai de jouissance. C'est une période de 3 à 6 mois durant laquelle vous ne touchez aucun loyer. Si votre crédit commence tout de suite, vous allez devoir payer la mensualité pleine alors que vos loyers ne tombent pas encore. Et pour votre budget, ça peut piquer. Alors l'astuce, c'est de négocier un différé de remboursement avec votre banque. L'idée est simple, vous demandez à votre banque de ne commencer à rembourser le crédit que dans 6 mois. Comme ça, le jour où votre première mensualité tombe, votre premier virement de loyer arrive aussi. Vous neutralisez l'impact sur votre trésorerie dès le premier jour. Utiliser le crédit, c'est la base pour s'enrichir. Mais si vous êtes déjà lourdement taxé, si vous êtes dans des tranches
haute d'impôts, le crédit ne suffit pas toujours. Vous risquez de devoir donner une grosse part de vos gains au fisc. C'est pour ça que dans la prochaine étape, on va parler de la stratégie favorite des gros patrimoines, le démembrement de propriété. Accrochez-vous, c'est là qu'on va vraiment optimiser les chiffres. Pour bien comprendre, en droit français, la propriété d'un bien se divise en deux parties. L'usufruit, c'est le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les fruits, donc les loyers. Et la nue propriété, c'est le fait de posséder les murs, mais sans avoir le droit de les utiliser et de toucher les revenus. En SCPI, on peut acheter uniquement l'un de ces deux morceaux. Et pour un investisseur qui veut bâtir son patrimoine sans alourdir sa fiscalité, c'est une excellente solution. Vous achetez la nue propriété pour une durée fixe. Disons 10 ans. Pendant ces 10 ans, vous ne touchez aucun loyer. Ça peut paraître absurde comme ça, mais attendez la suite. Comme vous renoncez au loyer pendant 10 ans, la société de gestion vous fait une remise immédiate sur le prix. C'est ce que l'on appelle la clé de répartition. Au lieu de payer vos parts 100% de leur valeur, vous allez peut-être les payer seulement 65 ou 70%. Donc, vous achetez de l'immobilier avec une réduction de 30 à 35%. Simplement parce que vous acceptez de renoncer au loyer pendant une certaine durée. Pourquoi est-ce brillant? Pour deux raisons fiscales majeures. Premièrement, l'impôt sur le revenu. Comme vous ne percevez pas de loyer, vous n'avez aucun revenu foncier à déclarer. Donc, zéro impôts supplémentaires, zéro prélèvements sociaux. Votre patrimoine grossit sans que le fisc ne vienne se servir au passage. Et deuxièmement, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. En France, seul l'usufruit compte pour le calcul de l'IFI. Si vous détenez uniquement la nue propriété, la valeur de vos parts sort de l'assiette taxable par l'IFI. C'est la recette parfaite pour ceux qui sont dans des tranches à 30 ou 41% et qui n'ont pas besoin de revenus immédiats. Regardons maintenant la magie des chiffres à la fin du démembrement. Au bout des 10 ans, l'usufruit s'éteint. Vous récupérez automatiquement la pleine propriété, sans avoir à verser 1 euro de plus. Votre gain est ce qu'on appelle la plus-value mécanique. La formule est simple. Votre gain est égal à la valeur de la pleine propriété moins le prix d'achat de la nue propriété. Et voici la cerise sur le gâteau. Ce gain de 30 à 35% que vous avez réalisé n'est pas considéré comme plus-value taxable. Aux yeux de l'administration, c'est simplement la réunion de la propriété. Vous avez gagné des milliers d'euros et la fiscalité sur ce gain est de 0%. C'est mathématiquement imbattable. Mais si je vous disais qu'on peut encore optimiser tout ça et qu'on peut aller chercher des SCPI qui ne sont même pas taxés selon les règles françaises, on va parler des SCPI européennes. On a vu comment booster le capital, comment acheter moins cher, mais il reste un dernier ennemi à abattre, la fiscalité. Si vous achetez une SCPI 100% française, vos loyers sont considérés comme des revenus fonciers. Et là, c'est la douche froide. Vous allez être taxé à votre tranche marginale d'impôt, à laquelle s'ajoutent les fameux prélèvements sociaux. En 2026, ces prélèvements sociaux sont montés à 18,6%. Si vous êtes dans une tranche à 30%, l'État vous prend 30% plus 18,6%, soit 48,6%. Presque la moitié de votre rendement part en fumée. Et c'est là que les SCPI européennes changent la donne. La solution, c'est d'aller voir ailleurs. Il existe des SCPI qui ne possèdent aucun immeuble en France. Elles investissent en Allemagne, en Espagne ou dans d'autres pays européens. Mais pourquoi est-ce que c'est génial? Parce que la France a signé des conventions fiscales avec ces pays pour éviter la double imposition. Et voici le tour de magie. Selon ces conventions, les revenus perçus à l'étranger ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux français. Vous avez bien entendu, les 18,6% de prélèvements sociaux français disparaissent. Vous n'êtes taxé que dans le pays où se trouve l'immeuble. Et souvent à un taux bien plus faible qu'en France, à 15 ou 20%. Et en France, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt ou d'une méthode de calcul qui neutralise la double imposition. Le résultat est sans appel. À rendement brut égal, une SCPI européenne vous rapportera systématiquement plus en net qu'une SCPI française. Pour une personne dans une tranche d'impôt à 30%, c'est un gain de près de 1,5 à 2% sur le rendement net total, simplement en traversant la frontière. En plus de ça, vous diversifiez votre risque. Vous ne dépendez plus seulement de l'économie française, mais de la solidité de l'industrie allemande ou du dynamisme espagnol. On a vu les chiffres, les stratégies de levier, l'optimisation européenne. Tout ça est extrêmement puissant. Mais maintenant, je dois vous parler des zones d'ombre. Investir en SCPI, ce n'est pas magique et ce n'est pas sans risque. Le premier point, ce sont les frais d'entrée. Ils sont souvent de 8 à 10%. C'est le prix à payer pour que la société de gestion achète des immeubles, paie les notaires et gère le parc. Ils sont à peu près du même montant que les frais notaires lors d'un achat physique. Concrètement, si vous investissez 10 000 euros, votre valeur de retrait immédiate est de 9 000 euros. C'est pour ça qu'on ne fait jamais de la SCPI pour une année ou deux. Deuxième point, le risque en capital. On reste sur de l'immobilier. Si le marché de l'immobilier de bureau ou de commerce s'effondre, la valeur de vos parts peut baisser. Ce n'est pas comme un livret A où l'argent est garanti par l'État. Ici, vous êtes un véritable investisseur avec les gains possibles mais également les pertes. Enfin, n'oubliez pas la liquidité. Vendre des parts de SCPI, ce n'est pas aussi instantané que vendre des actions en bourse. Cela peut prendre quelques semaines voire quelques mois. C'est un outil formidable pour bâtir une rente et pour optimiser sa fiscalité sur le long terme. Mais c'est un outil qui demande de la patience, de la stratégie et une vision de 8, 10 ou 15 ans. Si vous avez cette vision, alors vous avez entre les mains l'un des meilleurs leviers de création de richesse en 2026. Si vous voulez que j'aille plus loin et que je vous montre mes propres simulations sur Excel avec le calcul précis de l'effort d'épargne, l'impact du démembrement sur 10 ans et les tableaux comparatifs, dites-le moi en commentaire et si vous êtes nombreux, je ferai une vidéo dédiée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses et on se retrouve très vite. À bientôt.